Une nouvelle saison est arrivée. Une génération va se lever. Une génération de points de l'Éternel est en Mars. Ah, on dit dans la Bible, le Dieu d'Abraham. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, le Dieu de la Guadeloupe? Et même quand c'est impossible, Dieu est capable de créer la chose juste pour toi. Il est capable de créer une exception pour toi. C'est la bénédiction que tu attends depuis des années devant toi. Tu vas faire comme bénédiction. Si tes clés de voiture que tu attendais, on te les jette devant toi, tu vas faire quoi? Tu vas les récupérer. Fais ta position prophétique. Ta victoire tombe ce matin sur tes yeux. Il est écrit 2 Rois. 2 Rois, chapitre 2. Deux Rois, chapitre 2. Verset 1. Le verset 11. Vas-y. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Stop, c'est bon. Voilà un message qui montre à quel point un homme qu'on appelle Élie, oint par Dieu, rempli de Dieu, visité par Dieu, choisi de Dieu, qualifié de Dieu, porté en lui le manteau. Et il va un jour, il se choisit quelqu'un qu'on appelle Élisée. Et il lui dit, il le prend pour l'appel. Parce que Dieu prépare toujours une suite. Dieu prépare toujours quelque chose pour un avenir. Dieu prépare toujours une voie, une direction. Quand Dieu fait son œuvre, en même temps, vous savez, on fait toujours des économies. Le corps même fait des économies. Il y a des choses qu'il ne faut pas oublier. Ça. La vie est faite de sorte que on storage. Il y a un storage naturel. Ça va toi? Il y a un storage naturel. Et ce storage naturel, c'est dans la logique même de la création, de l'existence, de survie. Et Élie va et il choisit Élisée. Il choisit Élisée. Quand il choisit Élisée, et il va commencer à lui apprendre les valeurs et les bases, lui donner les caractéristiques de l'appel. Mais il y a quelque chose qu'Élisée comprend. Il s'est dit, mais il est en train de faire tout ça. Mais où est-ce qu'il veut m'amener? Et un jour, il se réveille et dit à Élie, il y a quelque chose que je veux te demander. Il lui dit, tu veux quoi? Il dit, je veux la double portion de ce que tu as reçu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es là à l'église. C'est fort. Un jour, je vais dans une famille et le gars qui est le plus récalcitrant, d'ailleurs, un exemple comme ça s'est passé ici à Bouillante. Le gars le plus récalcitrant, à Bouillante, à Pointe-Noire. Il insulte, il est agressif, il s'en fout, il ne s'occupe même pas. Et on va pour prier. Et ils viennent comme ça, ils disent, voilà, vos histoires là,
Moi, je m'en fous de ce que vous faites là. Moi, je ne crois pas. Il fait tout un désordre. Je prends ma cravate. Je lui dis, tiens. Il prend ça. Il marche dessus. Il mouche même dessus. Il me prend, il me jette ça sur moi. Je prends la cravate encore. Je le donne. Au bout de la 3e fois, il prend. Il jette. Et quelqu'un lui dit, ah, qu'est-ce que c'est ici? Et quand même en partant, comme il voit qu'on lui a ramené 2 fois, il a récupéré. Il est parti pour chercher quelque part peut-être une poubelle pour jeter. Mais c'est l'erreur qu'il fallait pas qu'il fasse. Quand il part pour chercher un endroit pour jeter définitivement, le Saint-Esprit le projette par terre. Boum. Il se convertit. Dieu l'a touché. C'est comme ça qu'il se donne à Dieu. Waouh! J'arrive à l'île de la Réunion. Vous expliquez? Je m'entretenais comme ça dans une cour. Et il y a un monsieur qui passe. Il ne s'occupe pas de l'évangile. Hein? Il passe. Et puis il regarde. Aux histoires de prière. Il y a sa femme qui était là. Il circule, il passe. Ça l'énerve, quoi. Et j'avais enlevé ma veste, il faisait chaud. J'avais enlevé ma veste et mis sur la chaise. Et j'étais debout en train de parler. Et comme je pense qu'il était dérangé, il a voulu bouger la chaise. Parce que il y a quelque chose qui l'énerve. Et je lui dis, ne touche pas ma veste. Il dit, ah bon, tu sais qui je suis? J'ai dit, ne touche pas ma veste. Ne touche pas ma veste. Comme ça, je vais déposer. Il a dit alors, je le prends. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Quand il soulève la veste, il a été tenu là comme ça, tremblant. Et le monsieur, c'est qui? C'est pas n'importe qui. C'est le propriétaire de tous les centres commerciaux qui existent. Tout ce qui existe, c'est le propriétaire, ce monsieur. Il y en a peut-être 25 centres commerciaux. Le plus grand d'Europe, le deuxième, c'est ce qu'il loue. Il y en a comme ça. Mais il était un homme. Fou! Le Saint-Esprit le touche là. J'ai fait son baptême. J'ai fait son mariage. Camarade, il ne faut pas dire. Il faut vivre. Il ne faut pas dire. Il faut vivre. Les actes des apôtres. Hein? Les gens disent, ah bon, ce monsieur est converti. C'est là que comme c'est le concurrent direct de Québec, pour ne pas dire, il dit Québec, mais en mieux, plus fort que le Québec. Moi, j'ai dit Québec, hein? Ça peut passer à la télé, c'est ce que j'ai su. Québec. Et je vois le gestionnaire du Québec un jour qui vient me voir. Vous faites comment? On peut aussi avoir la prière. Parce que ça marche, votre histoire de prière. Les gens prenaient ça comme si c'était un petit passe-passe pour avoir encore des niveaux plus hauts. Bref.
le manteau. J'ai repris ma veste. J'arrive devant l'église. J'ai préparé mon message sur feuille. Il n'y avait pas les tablettes. Déjà, même quand je venais, j'ai perdu ma tablette. Je ne sais même pas où je l'ai laissée. Heureusement, comme c'est cool, je prêche avec mon téléphone. Mais d'habitude, je prêche avec ma tablette. J'ai dû le laisser pas oublier parce qu'il a dû rester peut-être quelque part dans un des avions quand je venais. Bon, c'est pas grave. Et j'ai fait mon message dans un papier comme ça. Et j'arrive devant l'église. Je vois quelqu'un qui est assis, un infirme, et qui attend, qui est venu avec ses parents. Chaque fois, il vient là. Et je prends ma feuille. Le monsieur il regarde bizarrement. J'ai été frappé de compassion. Je lui ai dit, tiens. Je lui ai donné comme ça. J'ai dit, tiens. C'est un exemple. Je lui ai dit, tiens. Pardon. Et je lui dis, je rentre et je lui dis, tu me ramènes ça à l'intérieur. Tu viens me donner ma feuille. J'aime la puissance de Dieu. C'est cette dimension-là. Ma prédication, c'est rien. Quand je suis parti en Australie, on dit, hey, on s'en fout de ta prédication. Mais sur le dépôt de Dieu en toi, là, il n'y en a pas ici. Mais la prédication, on peut trouver ça partout. Mais le dépôt de Dieu, il n'est nulle part. Oh, l'apôtre Paul dit, ne méprise pas le dépôt que Dieu t'a donné. Dieu a mis quelque chose. Et je lui dis, tu me ramènes ça. Le monsieur est infirme, il est assis devant l'église. Il ne marche pas. Je lui dis, tiens, tu me ramènes ça dedans. Tout à l'heure. Je suis parti, il a pris. Parce que ce n'est pas de l'argent. Il a jeté. Je suis assis, j'attends l'heure pour prêcher dans l'église. Je t'ai invité. Et tout à coup, j'entends. Il est puissant, il est puissant. Il est puissant, il est puissant. Et puis tout le monde, il est puissant. Mais ils ont tout quelqu'un, au milieu, quelqu'un est là. Et puis il a levé la main. Les gens pleurent, les gens dansent. Et puis quelqu'un me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, je ne sais pas. Je dis, mais c'est comme ça tous les dimanches. Je dis, non, non, non. Il y a quelque chose qui a dû se passer. Et puis tout se lève. Oui, c'est un miracle. Je dis, bon. Je dis, mais c'est un miracle, puisque la louange, c'est un miracle. On dit, non, 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 il y a quelque chose. Et il danse et vient au milieu. Et il dit, maman, ce monsieur-là m'a dit de ramener son verset biblique. Maintenant, je lui ramène. Et mes pieds sont fortifiés. Son Jésus m'a guéri. C'est-à-dire, quand vous verrez comment les ambulances viennent se garer là. Autorisation d'ambulance. Autorisation d'hôpital. Les gens sortent et viennent. Et on les met là. Et les gens viennent à l'hôpital, ils sont couchés, il y a branché. José, tu te rappelles, les gens venaient en ambulance. Et on branchait les machines. On branche les machines des gens dans l'hôpital. Avec des oxygènes, des gaz. Ouais, exactement. Des bouteilles de gaz sont là. Fait. Et à la fin, c'est quoi? Dieu guérit, mais laisse l'ambulance et les bouteilles de gaz, ils ramassent tout et on va à la maison et la puissance de Dieu agit. C'est-à-dire que c'est même pas une prédication. Tellement la présence de Dieu est là, Dieu fait des choses. Mais en fait, si vous ne faites pas attention, c'est peut-être que je vis des choses dans des endroits. On dit, waouh, je vais en Australie, on dit, c'est chez vous ici. On veut vivre ce que vous vivez. À Canberra, à Gold Coast, en saluant un infirme comme ça. Quand on se sépare, il crie, waouh! Je veux que ce manteau-là, ou même ça, dans la louange, vous êtes en train de chanter là. Il n'y a pas encore le pasteur Anthony ne vient pas encore prêcher là-haut. C'est juste la louange. Vous chantez seulement, vous êtes en train de louer. Tellement la présence de Dieu descend. Jéricho, les murs tombent. Les aveugles voient, les fous sont délivrés. Juste la louange. J'ai dit, ça veut dire que ce qui est écrit, vous êtes en train de voir, qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit?
C'est-à-dire que, je vais vous expliquer, hein. Vous ne voyez pas ce que je vois. Mais tu es dans ton quartier. Si le quartier était maudit, le quartier était dédié au diable, dans la présence de Dieu au travers de toi. Vous voyez comme le vent qui souffle actuellement là. Ce vent d'oxygène vient enlever les mauvaises choses de ton quartier. Et la joie de Dieu prend le cœur des gens d'adoration et de guérison, de délivrance, de conversion et de toucher l'amour de Dieu, de la vie de Dieu, l'abondance de Dieu, de la miséricorde de Dieu et du salut en Jésus-Christ. Il est tellement puissant. Il est tellement glorieux. Les gens ne sont pas convertis parce qu'on leur a dit Dieu est bon. Ils se convertissent parce qu'ils vivent la bonté de Dieu. Oh. Hey! Tourne-toi avec quelqu'un et dis-lui Badabou. Et dis-lui 3 fois Amen, Amen. Plus fort. My God. My God. Il dit, faut être prêt, hein? Il dit, ta 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 ta. Élisée dit à Élie, je veux ce que tu as, le double de ce que tu as. Moi, je suis un violent. Faut pas me dire Dieu est bon. J'en veux pas. Je veux connaître et comprendre comment la bonté de Dieu est concrétisée. Je ne veux pas que tu me témoignes la grandeur de Dieu. Oui, au début, je l'entends. Mais je veux que je sois moi-même le témoin vivant de ce que Dieu fait. J'avais 11 ans et demi, c'est comme ça. Il vient de la vision du royaume. J'étais gamin, mais c'était ça. Je marche, je sens la main de Dieu qui me porte. Waouh! La main de Dieu qui me porte. Quelqu'un avait un cancer de la tête. Sa tête était mangée. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Il y avait une plaie qui était mangée complètement. Et je pose la main comme ça sur l'écran. Et je lui dis, pose la main, mets l'autre main sur ta tête. 2 semaines après, ses cheveux ont commencé à bouger. Le cancer avait mangé. Vous vous rappelez pas, non? Oui, vous vous rappelez. Il y a encore les images, les gens soulevaient. C'est-à-dire que la tête, les cheveux, le cancer avait tout mangé, une plaie, comme une sorte d'ulcère. 15 jours, les cheveux ont commencé à pousser. 1 mois, les cheveux ont complètement poussé. Le médecin dit, mais dites-moi, monsieur, là, il est où? C'est un guérisseur, c'est un voyant, c'est un quémois, c'est Jésus. Et je vais vous choquer, On parle trop des œuvres du diable. On dit le sorcier a fait ça, le sorcier a fait ceci, le quémois a fait ça. Peut-être ça aussi on le sait, mais le temps est venu pour qu'on puisse parler plus de ce que Dieu va faire. C'est mon message ce matin. La saison de Dieu est arrivée. Parce qu'on dit le sorcier a fait ci, le sorcier est méchant, le sorcier a fait telle chose, le sorcier a tué tel, le sorcier a détruit telle chose. Le temps est venu, on va dire, il y a des prophètes de l'Éternel. Il y a des points de l'Éternel. Tu te le crois, Dieu, amen. Aïe, 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 aïe. On dit, il y a des maisons hantées. Il doit y avoir des maisons de l'atmosphère de la gloire. On dit, les sorciers ont fait du mal aux gens. Il y a des gens tués, des gens, camarades. Une génération de oins va se lever. Le monde de la sorcellerie va s'enfuir quand il va te voir. Le monde des ténèbres va s'enfuir quand elle va te voir. Parce que la Bible dit maintenant, l'heure de Dieu est arrivée. Si tu le crois, tu dis amen. On a fait trop l'apogée du diable. On a fait trop la publicité des œuvres des ténèbres. Je n'ai pas dit que ce n'est pas vrai. Oui, c'est tellement vrai. Nos parents, on leur a dit pour être protégés, il faut aller prendre des pratiques, il faut faire des bains d'eau, il faut faire des bains de ceci, des feuilles. Tout ça, certains enfants parmi vous ont aussi subi ça par besoin de protection. J'ai même vu quelqu'un à Marie-Calante à qui on a dit,
pour être protégé, il faut boire le pipi d'un bœuf. Et c'est pas fini. J'ai même vu quelqu'un en Martinique qui donnait le pipi chaud humain à boire. Tout ça pour avoir la protection. Mais une nouvelle saison est arrivée. Une génération va se lever. Une génération de oint de l'Éternel est en Mars. Ah, on dit dans la Bible, le Dieu d'Abraham. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, le Dieu de la Guadeloupe? Je vais vous dire encore mieux. Je vais vous dire mieux. Je suis arrivé dans un pays pour faire un programme. On a fait les affiches. Et on a posé les affiches dans les rues. 2 semaines avant. C'était marqué Jésus. Le temps de la puissance de Dieu. Jésus guérit. Lorsque les gens, Jésus libère. Lorsque les gens arrivent et lisent la fiche de programme et tombent par terre en délivrance avant le jour du programme. Ouais. Ils lisent la fiche. « 4 septembre. Là, on a le début septembre. 2 septembre. C'est bizarre. 4 septembre 2019. J'étais à UMCI à la télé. Si vous avez suivi la première émission sur Naturel 1, on a été prier. 4 septembre. Il y avait Michael, il y avait Franck. Et j'étais au milieu. Et tout à coup, je lève la main, je commence à prier. Quelqu'un est mort à 10 000 kilomètres. On attend de venir prendre tout le corps pour le mettre au frigo. Pleurant. Mais au nom de Jésus de Nazareth, c'est un live. Le mort s'est levé. Le mort s'est levé. Puis ils ont appelé, ils ont commencé à crier. Maman, sors de la mort. Les gens pleurent ici. On est en live. Caraïbes, tu seras en train de prier dans ta chambre. Ça va bouillir dans ton quartier. Tu seras en train de prier dans ta voiture. Ça va bouillir dans ta maison. Le temps de Dieu est arrivé. Dis avec moi, Amen. Plus fort encore, Amen. Élie frappe l'eau avec sa veste. L'eau coupe en deux. Ça veut dire que le manteau, et ce même manteau que Jésus avait dans le livre de Luc chapitre 4, lorsqu'il revient des épreuves, la Bible dit qu'il avait un nouveau vêtement, revêtu de la puissance de Dieu. Dans le mot revêtu, il y a vêtu, vêtement. Il avait le vêtement de la puissance de Dieu qui était sur lui. Et là, sa mission a changé. Pour la Bible, là où c'est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel m'a oint. Alors Élie dit à Élisée, ce que tu te demandes n'est pas impossible, mais c'est difficile. Mais moi je crois, mes chers amis, tout ce qui n'est pas impossible, même quand c'est impossible, je demande à Dieu. Mais tout ce qui est difficile ne me fait pas peur. Parce que quand c'est difficile, quand tu arrives à réussir ta victoire, la difficulté devient témoignage. Il dit c'est difficile, mais c'est pas impossible. C'est compliqué, mais c'est pas impossible. Et même quand c'est impossible, quand c'est pas possible du tout, tu es capable de créer la chose juste pour toi. C'est pour ça que je l'aime. Il est capable de créer l'exception pour toi. Et quand Élie lui a dit, c'est pas impossible, mais c'est difficile, Élisée dit, ok, on y va. Et là, il marche avec Élie. Et lui dit, si tu me vois monter, alors quelque chose sera pour toi. Ça montre à quel point Dieu veut que tu restes concentré, que tes yeux soient fixés sur lui, que tu ne sois pas distrait. Ne laisse pas tes oreilles, ne laisse pas ce que tu ressens. Autrement dit, petite parenthèse, pour vous apprendre un petit secret. Il faut que tu arrives à dompter tes 5 sens. Tes 5 sens. Il faut la sujettir à la parole.
ce que tu ressens, ce que tu touches, le goût, ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu sens. Il faut qu'à un moment donné, les 5 sens de ta vie, tu les prennes et que tu les jettes à la croix. Et à partir de ce moment-là, le sens de l'Esprit de Dieu va se révéler à toi. Voilà pourquoi on fait un jeûne de prière. Le jeûne de prière permet même, tu ne sens plus l'odeur, parce que tu es emmené, même quand tu sens l'odeur du manger, tu ne le manges pas. Même quand tu as l'appétit du coup, tu ne dois pas manger. C'est ça le secret du jeûne. Et même quand tu entends le bruit des casseroles d'habitude, tu peux les entendre, mais tu ne dois pas manger. Et même quand tu vois les beaux plats, tu arrives, tu vois le beau menu. Tu vois tout ça qui passe devant toi. Colocto, tourade, tu ne dois pas manger. Tous tes sens. Mais à un moment donné, tu ne sens plus rien. Tu n'as plus rien. Tu n'es plus rien. Mais pour la cause de l'évangile, Dieu est tout pour toi. À partir de ce moment, le processus du surnaturel peut commencer sur ta vie. Ta chair morte et enterrée. Si tu le crois, dis Amen. Et Élisée arrive. Il regarde. Il attend. Il est attentif. Il ne bouge pas. Il est tranquille. Il est serein. Il attend son heure. Ouais. Même si on lui disait, il y a 1 million, il y a ça, il s'en fiche. Il regardait au Seigneur. Et lorsque le manteau est tombé, ce qu'il attend depuis longtemps, c'est ce qu'il a vu descendre. Il s'est précipité dans le verset 11 et 12. 12 et 13 du moins. Il a récupéré ce qu'il attend. Ce qu'il a longtemps attendu depuis des années. Et j'aime dire une chose. Si la bénédiction que tu attends depuis des années tombe devant toi, tu vas faire comme Élisée. Tu vas le ramasser. Si tes clés de voiture que tu attendais, on te les jette devant toi, tu vas faire quoi? Tu vas le récupérer. Alors je vais te demander une chose. Fais ta position prophétique. Ta victoire tombe ce matin sous tes yeux. Tu fais quoi? Plus fort. Ta victoire tombe devant toi. Tu fais quoi? Tu n'entends pas. Non seulement tu fais le geste, mais tu dois le dire comme Élisée l'a dit. Il a récupéré. Ta bénédiction tombe devant toi. Tu fais quoi? Tu attends ton diplôme. Il tombe devant toi. Tu fais quoi? Non, tu as ramassé comment? Le manteau de l'onction que tu attends devant toi, et il tombe devant toi. Tu fais quoi? C'est ce qu'on va faire la différence. En fait, les gens viennent à l'église comme si c'est pour suivre un culte. Or, quand tu viens à l'église, c'est comme si tu vas dans un centre commercial et on te dit tout ce qui est en vente, tout ce qui est là aujourd'hui n'est pas en vente. Tu dois juste venir avec des chariots et des sacs, ouvrir ton coffre et aller récupérer. Donc, si tes bénédictions sont devant toi maintenant, tu fais quoi? Non, non, non. Non. Non, non. Les clés du royaume tombent devant toi. Tu fais quoi? Les filles sont plus que les hommes. Le manteau de l'onction tombe devant toi. Tu fais quoi? Et les hommes commencent à se réveiller. Si tu dois ramasser, tu ne dois pas rester assis. Hein. Si tu es assis, c'est que ce n'est pas clair. La pêche est bonne. Il y a beaucoup de poissons. Il y a plein de poissons. Et Dieu a pris le temps de préparer en toi le vase d'honneur qu'il a créé pour que tu puisses emmagasiner beaucoup. Et tu as beaucoup d'enfants chez toi, beaucoup de familles qui ont faim. Et tu sais que ceux qui ont faim ont besoin que tu retournes avec suffisamment de matière. Et ce matin, Dieu te donne la clé de l'abondance. Tu fais quoi? Prépare-toi.
Papa, ta main comme ça. Ouvre ton sac de cœur maintenant. Ranta karabaka sakarayanta katikira gandegi. Le don de guérison tombe devant toi. Tu fais quoi? Les gens t'ont vidé. Le monde t'a vidé. On t'a arraché de ce que tu avais. Mais Dieu te dit ce matin, je vais ouvrir les écrits de Dieu pour toi. Pour que ce que tu as besoin, ce que tu demandes, ce qui est pour toi, ce que Dieu t'a réservé. Il dit, la gloire de Dieu descend. Tu fais quoi? Ah, ta guérison est tombée ce matin, tu fais quoi? Ton miracle est tombé ce matin, tu fais quoi? Toi. Position. L'épée de l'esprit est tombé devant toi, tu fais quoi? Et en fait, c'est comme quand tu vas à l'église. Quand tu arrives à l'église, dans le message, dans la louange, dans la prière, il y a quelque chose que tu vas récupérer. Oh my God. Le casque du salut tombe devant toi, tu fais quoi? Ta joie est là ce matin, tu fais quoi? Pendant 2 minutes, il y a des choses que Dieu va descendre. Pendant 2 minutes, tu le feras seulement ce que tu attends de Dieu, ce que tu voudrais qu'il te donne. Je ne sais pas, si tu attends de lui, guérison, consolation, pardon, amour, force, victoire, intervention divine de Dieu pour ta maman, ta soeur, tu attends une belle salle de l'église, tu attends les finances, tu attends des moyens, un nouveau boulot. Je ne sais pas ce que tu attends d'autre encore. Ce matin, pendant 2 minutes, tu vas proclamer que maintenant, la consolation que tu attends, tu vas aller chercher parce que c'est pour toi. C'est pour toi, je dis, c'est pour toi. Et derrière toi sera ton témoignage et devant toi sera ta victoire. Et puis, maintenant tu vas te préparer. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Je sais que tu cherches que Dieu fasse pour toi. Je dis, mariage, santé, je dis, porte ouverte, professionnelle. Je dis, construction de ta maison. Ou peut-être même une force que tu attends. Guérison, tout ça de Dieu. Je ne sais pas ce que tu demandes. Encore, dans ton cœur, tu sens que, pendant 2 minutes, tu vas prendre le temps avec une main et la deuxième main.
Je vais compter jusqu'à 3. Et pendant 2 minutes, tu vas. 3, 4. Tout ça dans tes bateaux, tu fais quoi? Ramasse pendant 2 minutes. Ramasse ce que tu veux que Dieu te donne. Si c'est un voyage, si c'est de l'argent, la santé, le travail, servir Dieu, la maison, demande. Dieu a ouvert les épaules des cieux. Je sais pas ce que tu prends. Reprends ton enfant qu'on t'a volé. Reprends ton mariage qu'on t'a volé. Reprends ta santé. Reprends. Laisse encore 20 secondes. Je vais récupérer pour moi. Je vais récupérer pour moi. Plus fort. Je vais récupérer pour moi. Je vais récupérer pour moi. Il reste 5 secondes. Pour moi. Je vais récupérer pour moi. Je vais récupérer pour moi. Je vais récupérer pour moi. Je remplace. Je remplace. Je remplace. Je remplace. Je remplace. Je saisis de lambano. De lambano. De lambano. De lambano. De lambano. Et je saisis, je saisis, je saisis, je saisis. Maintenant, tu vas faire quelque chose. Prends une personne à côté de toi. Je suis la main de quelqu'un, tu vas tenir la main de la personne. Une seule personne seulement. Tu tiens la personne, et tu fais le geste de faire juste un mouvement. On va les ramasser ensemble. Je vais les récupérer avec toi. Toi aussi, faut pas te décourager. Parce que Dieu, ce soir matin, on soit déjà équipés. Je vais aller récupérer. C'est mon amour. Je vais aller récupérer. C'est mon ami. Comment tu fais ça? On va aller récupérer. On va le récupérer. On va le récupérer. Ici. Venez nous faire ce pas, vite fait. Regarde. Comment ça, vite fait. On va le récupérer. 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 On va les 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 récupérer. On
les récupérer. Ça me donne 3 frères ici. Viens-nous. Dieu nous sauve parce que les filles sont en train de nous dépasser. On va les récupérer. Oui. On va les récupérer. 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 Récupérer. On y va. On va les récupérer. On va les récupérer. On va les récupérer. On va les récupérer. Je récupère. On va les récupérer. 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 Et on va les récupérer. 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 Ici, on va les récupérer. 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 Ramasser. Fais ça. Ramasser. Change de personne. J'ai quelqu'un maintenant essaie de bouger dans la salle. Pas trop loin, mais bouge quand même. Vous qui êtes devant, vous avez l'opportunité. Vous tenez quelqu'un de... Ramasser. Et tu tiens la personne, tu dis, tu ne seras plus faible, tu vas plus tourner en haut. Hein? Plus fort. Vas-y. T'as tout fait plus pour moi. En position. En position. Appétit pour l'église. Ramasser. On va aller. 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 On va aller. Ramasser. 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 Et ramassons. Ramasser. 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 Ramasser.
ramasser, 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 allez ramasser, 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 on va ramasser, 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 on va ramasser, 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 on va les ramasser, on va les ramasser, on va les ramasser, à récupérer, à ramasser, 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 pour ce cri de victoire. Pour ce cri de victoire. On va ramasser, 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 une fois ramasser, 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 pour ce cri de victoire. Restez où vous êtes. Bougez pas encore. Restez où vous êtes. Je vais vous dire une chose. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas parce qu'on a dansé. Vous savez ce qu'on ramassait? Je vais vous dire la liste de ce qu'on ramassait. On ramassait la guérison. Quelqu'un est venu ici avec la courbature. Elle est partie. Tu avais une douleur au cou. C'est parti. Où est cette personne? Tu avais une douleur au cou coincée. Et là, plus rien. Lève la main comme ça. Toi là-bas, elle n'est pas seule. Quelqu'un d'autre? Toi aussi. On applaudit pour ça. Elle a ramassé. Je croyais pendant qu'on a ramassé la guérison sur les côtes. Et tu avais un rendez-vous même. Tu as eu deux rendez-vous avec ton médecin. Tu avais cette douleur au tronc. Tu avais peur que ce soit quelque chose de très grave jusqu'à ton estomac. Qu'on découvre un cancer. Maintenant, tu sens plus cette douleur. Dieu a nettoyé. Lève la main. Où est cette personne? Balance ta main comme ça. Au côte jusqu'au ventre. Jésus t'a guéri. Toi, on peut applaudir pour elle. Où ça? Là-bas aussi? Oh, c'est la grâce. 1, 2, 3. Il faut. Ramasser. Ramasser, ramasser, pick it up.
la vie de Dieu, la vie de Dieu, la bonté de Dieu. Ramasser, 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 ramasser. Ramasser, ramasser. Pour le manteau. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Il dit oui, Seigneur, je suis prêt. Oui, Seigneur, je suis prêt. Trois fois. Oui, Seigneur, je suis prêt. Plus fort. Oui, Seigneur, je suis prêt. Plus fort. Oui, Seigneur, je suis prêt. Sur la tête aussi. Je peux dire pour que la grâce aussi coule sur vous. Que votre vocation puisse rentrer dans une fluidité. Et trois règles qu'il faut appliquer. La sanctification. Deuxièmement, il faut être fidèle et sincère. Et troisièmement, il faut regarder à la promesse et à la destinée de Dieu. Et c'est-à-dire que quand vous bénissez quelqu'un, c'est ce que vous voulez que vous faites aux autres. Et quand vous obéissez à Dieu, c'est dans la fidélité que Dieu le voit. Et quand vous vivez la sanctification, sans laquelle il verra le Seigneur. Et chaque fois que vous avez la vision du royaume, vous n'aurez pas le temps de rentrer dans les campements. Parce que les gens saluent vite. Après, ça ne va pas trop. Comment ça dit, comment tu es assis, quand tu me regardes. Alors que si l'essentiel, c'est regarder à Christ, il n'y a rien qui peut te distraire.